Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Ce soir, on met face à face deux placements sécurisés très populaires, le livret A et les fonds en euros de l'assurance vie. Catherine, ces dernières années, le livret A pu être présenté comme plus attractif que les fonds en euros, mais était-ce vraiment le cas ? Je vous propose d'être très factuel. En fait, depuis février 2023 jusqu'à janvier 2025, le taux du livret A, il était à 3% net de toute fiscalité. Je rappelle que le taux, il est fixé par l'État, notamment en fonction de l'inflation. Ça ne résulte en aucun cas d'une gestion financière d'un acteur, d'un gérant. C'est un taux qui est très élevé pour un placement qui est totalement sécurisé et totalement liquide. Dans la même période, les fonds en euros, eux, ils distribuaient en moyenne 2,5 à 2,6%, dont il faut soustraire les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Donc quand on dit 2,5%, en fait, ça équivaut à 2,10% environ. Donc oui, le livret A était très compétitif. Alors, qu'est-ce qui change en 2025 Je dis bien en 2025. En 2025, on a un vrai point de bascule, puisqu'en fait, le livret A, il a connu deux baisses successives. La première en février, puisqu'on est passé à 2,4%, et ensuite au mois d'août, on est passé à 1,7%. De l'autre côté, pendant ce temps, les fonds en euros, eux, se sont maintenus en 2025, puisqu'ils ont servi en moyenne 2,65%. Toujours, si on enlève les prélèvements sociaux, ça équivaut à environ 2,20%. Et on a eu des pointes à plus de 3% pour certains contrats. Tout ça grâce à la remontée des taux obligataires. Et l'écart, il sera encore plus marqué en 2026, puisque depuis le 1er février, le taux du livret A, il est passé à 1,5%. Est-ce que ça veut dire qu'il faut délaisser le livret A aujourd'hui au profit de l'assurance vie ? En fait, on rentre dans un nouveau cycle aujourd'hui. Et le livret A, il retrouve son rôle historique de base, qui est en fait celui d'une épargne de précaution, un placement totalement sécurisé, totalement liquide, avec un rendement qui est donc limité. On rappelle qu'il y a un plafond à 22 950 € pour le livret A. Les fonds en euros, eux, ils s'inscrivent dans le cadre de l'assurance vie. Donc, ils visent une épargne qui est plus structurée, plutôt de moyen ou de long terme, avec sans limite de montant, et on va viser des rendements plus élevés. On est dans le cadre fiscal de l'assurance vie, et ce cadre fiscal, il incite à rester dans la durée, puisque à partir de 8 ans, il est plus avantageux. Donc en fait, c'est un support qui est pensé pour une épargne qui s'inscrit dans la durée plutôt que pour la gestion de la trésorerie du quotidien. Mais si je vous comprends bien, Catherine, le fonds euro n'est qu'un élément d'une offre beaucoup plus large quand on parle d'assurance vie, en fait. Oui, et ça aussi, c'est un point très important, puisqu'en fait, dans le cas de l'assurance vie, vous avez une offre financière qui est très large. Le fonds euro, c'est juste la brique sécuritaire. En fait, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les classes d'actifs, que ce soit des obligations, des actions, de l'immobilier ou même du non-coté, et vous allez pouvoir faire des arbitrages très facilement entre ces différentes classes d'actifs, selon les besoins, selon vos objectifs, selon la période. Alors du coup, en conclusion, que doit retenir un épargnant de cette situation ? Le livret A, il reste indispensable pour l'épargne de précaution. Le fonds en euros, il va constituer une solution pour les profils prudents, pour sécuriser des sommes plus importantes et optimiser son épargne dans le temps. Et ça va être le socle sécuritaire pour tous les épargnants qui va permettre en fait de construire une allocation qui va s'adapter à chaque profil d'épargnant et qui va s'adapter à tous les horizons de temps aussi. Donc la clé, en fait, c'est pas de choisir l'un contre l'autre, mais c'est vraiment de bien répartir son épargne en fonction de ses besoins et de son horizon. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus.